Qui connaît Claviculaire dans le chat? Est-ce que vous connaissez un peu l'or? Est-ce que vous savez? Oui, oui, non, non, oui. Moi, non, Viteuf. Non, rien. Luxmax, oui. Le GOAT. Paf. Moi, vite fait. Oui, non, Alors, je vais te oui. mettre les liens à regarder, je te les mets dans le chat parce qu'ils sont pas dans le bon ordre dans ce que je t'ai envoyé. Vas-y, Je voulais un vas-y. peu, tu vois. Vas-y. En fait, je pense que le premier à regarder, celui où il explique ce que c'est le Luxmaxing, je pense que c'est un bon premier clip. Vas-y, je te le Ouais, mets dans le chat. vas-y, vas-y. Luxmaxing is the furthest extent that you could take self-improvement, right? So we've seen a lot of, different forms of that over the years. Donc en gros, Claviculaire, c'est un mec qui fait ce qu'on appelle du luxmaxing. C'est quelque chose qui a émergé dans les contre-cultures masculinistes sur Internet, globalement. Et le luxmaxing, spécifiquement, ça apparaît dans un contexte où t'as plusieurs... À la base, les incels, ils se développent en opposition aux pick-up artistes. Au début, t'as les pick-up artistes, donc c'est les mecs un peu... en France, on avait Soral, par exemple. Soral, c'est pré-pick-up artist. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la popularité du concept de pick-up artist arrive beaucoup plus avec des forums internet, etc. Mais en gros, c'est l'idée que les mecs, pour baiser, il y a des règles qui doivent ils doivent hacker le concept du dating, ils doivent hacker les interactions sociales pour baiser des meufs, globalement. Voilà, c'est ça un peu en gros les pick-up artistes. Non, mais c'est surtout ce qui est intéressant, moi je trouve, avec les pick-up artists, c'est que c'est au final des tutos ne plus être un handicapé social insecure à travers la vente de pouvoir draguer des meufs, alors qu'en fait c'est juste des mecs qui apprennent à avoir des discussions dans la vraie vie, quoi. Oui. Sauf qu'ils le font de la pire des manières en harcelant des meufs. Mais bon, bref. Et surtout que un des cœurs politiques aussi de la culture pick-up artist, c'est de présenter en fait le monde des interactions entre hommes et femmes comme une espèce de jeu défini par du mensonge et de côté, par des femmes à piéger et par le fait que la place de l'homme fondamentalement, biologiquement, etc. est celle de celui qui va chasser, celle du chasseur qui va multiplier ses proies parmi les femmes parce que l'homme il doit répandre son sperme et les femmes comme globalement devant avoir une place plus subordonnée, etc. Enfin il y a vraiment une idée de hiérarchie sociale, masculiniste, sexiste, etc. quoi. Et les incels se sont développés en opposition un petit peu aux pick-up artistes. En fait, ils ont commencé par harceler les pick-up artistes parce qu'ils étaient en mode, sauf que les pick-up artistes, vous êtes des menteurs, parce que vous prétendez nous vendre le fait qu'on va baiser, alors que nous, on ne va pas baiser parce que génétiquement et biologiquement, nous ne sommes pas désirables. Et en fait, ça a été tout un truc où ça a été vraiment, les incels se sont créés en fait dans une guerre contre les pick-up artistes en disant, il n'y a pas d'espoir pour nous, nous sommes célibataires de façon involontaire et tous vos trucs de pick-up artistes ne vont rien y régler à tout ça. La culture incel s'est ensuite énormément développée sur Internet. On a vu beaucoup d'exemples. Alors on en a beaucoup entendu parler dans le cadre des tueries de masse, comme celle de Elliot Rogers, notamment aux États-Unis. Et en gros, chez les incels, t'avais un petit peu cette double réalité où à la fois t'as un espace de théorisation des relations sociales, avec toute une hiérarchie entre les tchads qui sont tout en haut et qui baisent toutes les meufs, les virgins, les incels qui ne baisent aucune meuf, les meufs qu'on appelle hypergames. Donc l'hypergamie, c'est qu'en gros les meufs tout le monde est classé dans une échelle de 0 à 10, enfin de 1 à 10 pardon, et qu'en gros une meuf qui est une 3 sur 10, elle va essayer de pécho un mec qui est 5 sur 10 et du coup en fait elle déséquilibre le rapport au dating, etc. Elle déséquilibre le marché de la sexualité, etc. Bref. Donc tout un truc. Donc il y a à la fois cet aspect un peu théorique qui va beaucoup politiser des jeunes hommes dans le masculinisme vers l'extrême droite, etc. Mais t'as aussi un côté psychologique assez profond qu'on retrouve beaucoup plus dans ce qu'on appelle la black pill, parce qu'en gros donc tu sais, il se basait sur les trucs de la red pill en fait dans Matrix, et tu prends la pilule rouge et en fait tu vois le monde tel qu'il est et tu sors de la matrice, etc. Ils étaient en mode la red pill c'est de me rendre compte qu'en réalité le jeu de la séduction et du sexe est pipé et qu'en fait il y a ces hiérarchies. Donc la red pill c'est de savoir que cette hiérarchie existe, elle est objective, biologique, elle est ancrée, elle ne bougera pas quoi qu'en disent les pick-up artistes. Et la black pill, c'est d'en tirer la conclusion nécessaire que si biologiquement je ne suis pas désirable, et biologiquement c'est presque la sélection naturelle, puisque biologiquement je ne suis pas désirable parce que ma mâchoire n'est pas assez prononcée, parce que je ne suis pas le tchad, etc. Dans ce cas il ne me reste plus qu'à mourir. Et donc ça c'est un petit peu, donc il y a l'aspect un peu psychologique des incels, donc c'est la black pill, et l'aspect un peu plus politique qui est celui de cette hiérarchie là de la red pill. Et dedans se sont développés ce qu'on appelle le luxmaxing. C'est-à-dire que le luxmaxing, c'est un peu des gens qui viennent un petit peu du milieu incel, qui viennent de trucs, c'est des petits mecs un peu en mode je vais jamais baiser, etc. Je suis une merde, etc. Mais qui veulent pas non plus forcément se résoudre au fait qu'ils vont crever et qu'ils ont qu'à mourir. Ils sont en mode tiens, si ma génétique elle est pas bonne, j'ai qu'à la changer. Et du coup le luxmaxing apparaît un petit peu dans ce truc-là comme une espèce de troisième voie qui n'est donc ni celle des pick-up artists où il faut apprendre les codes sociaux, ni celle de la black pill où en fait il suffit juste d'être un cynique à faire des attentats, mais de dire en fait
modifie ton corps, fais de la chirurgie esthétique, etc. pour devenir ce Chad, etc., etc. et pour sortir justement de l'enfer incel. Voilà, donc ça c'est un petit peu le résumé Il y a aussi général. relié avec tout un imaginaire libertarien Ouais, de body la hacking, de beauté biohacking. la beauté te donne tous les droits. Et même de hacking du corps. Clavicular, c'est le hacking du corps, mais c'est Hmm. aussi, par exemple, ça fait partie de ces néo-lords droitards hyper pro-drogue qui se droguent Ouais, énormément, qui en parlent ouvertement, qui exactement. se droguent en live. Enfin, vous verrez. Mais je Ouais. pense, mets Ah, la vidéo. vas-y, et bah Ça du coup voilà, et du super coup donc on intéressant. arrive au Lux Maxing tel qu'expliqué par Clavicular, Peut-être donc il est... traduis-la pour les gens au fur Ouais, et je à la traduis, mesure. t'inquiète. Looks maxing is the furthest extent that you could take self-improvement, right? Donc So en gros, il dit le looks maxing, c'est le maximum auquel tu peux amener le Le développement développement de personnel. soi. C'est vraiment le stade ultime du développement personnel, quoi. Et surtout physique, mais pas que, parce que, Oui. en fait, chez Clavicular, tu as aussi un truc de sa beauté qui l'amène à ce niveau-là et ce qui lui permet de tout se permettre. Et que, Oui. tu vois, les règles sociales qu'il y a dans le truc des pick-up artists, presque de manipulation, Hmm. lui, il sort presque de ça, puisqu'il est tellement supérieur qu'il peut tout se permettre. Il peut Oui. être méprisant, il peut mal parler, il peut, tu vois, il y a un truc de. T'as plus besoin d'apprendre à bien te comporter presque. Hmm. Même si au final, il y a toujours des règles de comportement qui Ouais. existent, mais tu vois, il y a un peu ce sous-entendu là, quoi. C'est ça, c'est que de la modification du corps et des données biologiques de ton corps va découler le privilège social. Ce qui est un peu un truc qu'on retrouve aussi dans certaines critiques féministes, je vais y venir après, je spoil un peu, mais dans certaines critiques féministes des critères de beauté et des canons de beauté. Qu'en fait, comme on vit dans une société, on le voit aussi beaucoup en Corée avec le lookism, etc. Je pense notamment au manhwa lookism qui parle de ça, mais à l'idée que on vit dans une société d'image, et donc cette société d'image a également capitalisé et transformé en capital la beauté, et qu'on voit donc avec les stars hollywoodiennes qui sont sous turbochirurgie esthétique pour respecter, voire proposer des nouveaux canons de beauté, etc. Et que ces canons de beauté sont un capital en soi. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un truc presque à deux doigts de comprendre. Non, mais Loki est vraiment faux, mais sûr que non. Bah non, ouais. Dans son champ, son hypothèse est bonne, les gens. Oui. Moi, je suis d'accord avec vous. Évidemment que dans son champ à lui social, tu vois, il a entre guillemets raison. we've seen a lot of, different forms of that over the years, mostly with bodybuilding. I would say was the main one for a while for men. Donc, pendant un moment, pour les hommes, le looks maxing, c'était dans le bodybuilding. From about 2010 up until 2020. And then it sort of shifted into looks maxing. That kind of crept into the space from different. Et donc en gros, donc là il parle un peu, donc c'est vrai que pour revenir un peu au truc incel, c'est vrai que parmi les incels, t'avais un peu un autre aspect qui était les go muscu. C'était beaucoup des gens qui étaient en mode, bah si t'as un physique tout maigre, etc., et que t'es persuadé que ton corps il est nul, bah va à la salle, pousse de la fonte, et comme ça t'auras un beau corps, tu vois. Genre t'avais déjà un petit peu ce truc là avec ce qu'il décrit, donc avec un peu ce qu'on appelle les go muscu, qui est en mode bah va à la muscu quoi. Et du coup lui il dit bah le looks maxing ça a un petit peu été une évolution finalement du go muscu, qui se concentre pas uniquement sur la musculation, mais sur l'aspect un peu plus général. Je pense que ça s'est mélangé aussi avec le développement personnel un peu plus général, etc., etc. Et aussi, comme tu diras, la consommation de drogue, l'utilisation de stéroïdes, etc., qui était peut-être un peu plus tabou, je pense, dans les communautés de go muscu, parce qu'il y avait un peu ce côté de, fallait quand même que ce soit une beauté naturelle. Non, quoi. parce que tu regardes Ziz, qui est l'un des premiers très gros go muscu, Oui, c'est vrai. C'est hyper vrai. Il en est relevant, mort. Ouais. se turbo défoncer la gueule. Donc, Non, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. ça dépend. Tu vois, les ricains, c'est un autre dièse. Hein. Ouais. Tu vois, en France, je pense qu'il y a un truc un peu straight edge, un peu hypocrite sur ça, qu'il y a peut-être moins aux États-Unis, tu vois. Et c'est vrai que je vois peut-être ça plus sous l'angle de l'extrême droite avec le fantasme du corps pur qu'on peut retrouver un petit peu dans certaines visions de bah du coup c'est pour ça qu'il faut pas prendre de compléments, de testostérone, de stéroïdes, etc. Parce que le but c'est d'exprimer toutes les possibilités pures du corps masculin et pas de le transformer. Prendre des stéroïdes, mais oui. Alors qu'ils font que prendre des stéroïdes bien évidemment. De toute façon tous ces gens ils font que mentir. Different niche, forums, especially those of PSL, was just three. Pumpkin spice latte, obviously. No, just 3 looks maxing forums. So that influence kind of crept in. Voilà, donc ça vient beaucoup des forums internet, etc. And it's very obvious that, the face is more important than the physique. So people were doing the self-improvement and it wasn't really getting them the results that they needed. So that's why the further step needed to be taken.
Donc voilà, donc il est un peu en mode, le problème c'est qu'en fait si tu travaillais que sur ton physique, que t'allais à la salle, etc., ça changeait rien au fait que t'avais toujours une tronche de merde. Et du coup en fait le looks maxing c'est aussi partie un petit peu de cette critique d'Igo Muscu, de en fait ok d'accord je vais pousser à la salle mais je vais toujours avoir une mâchoire complètement reculée et je vais toujours me trouver moche au niveau de la tête. Et donc en fait on va plus se concentrer aussi sur la structure osseuse de la tête, etc. To sort of go about improving upon your entire life. So, there are all these bodybuilding forums, and you say, well, what about this phrase, the butterface? But you hear about the butt. You never hear about butter body. So you draw the conclusion from that, hey, you guys are all working out to build up your bodies, but the face is more important to physical attractiveness. Absolutely. So that Donc voilà, donc ça part de, voilà, le but c'est aussi d'avoir un visage beau, etc. Du coup il a fait la chirurgie. Alors, on arrive aussi à ce truc-là un peu, tu vois, je crois qu'il a fait des implants, mais surtout il s'était fait connaître à la base pour le bone smashing, où en gros il prenait un marteau et il se tapait les os du visage avec un marteau, en croyant, alors c'est de la pseudoscience, tout ça c'est mélangé aussi à beaucoup de l'or de pseudoscience. Il fait des gens, non mais ça c'est l'un des trucs les plus impressionnants qu'il fait. Après il est dissimulé avec du maquillage, mais il fait aussi des injections, etc. Non, bien sûr, il faut aussi des injections. Il y a la chirurgie esthétique, mais justement parce que j'y viens justement parce qu'en fait, en gros, il y a un truc de pseudoscience qui est de croire que en fait, si tu fais des micro-lésions sur tes os, il va y avoir du cartilage qui va re-remplir en fait, et un peu comme une cicatrice, quoi. Mais du coup, forcément, qui va agrandir la taille de tes os et les faire correspondre à une Donc forme faire osseuse. sortir tes pommettes. Donc faire ressortir les pommettes, faire ressortir la mâchoire, etc. Sauf que bien évidemment, c'est de la pseudoscience et ça marche pas. Donc en réalité, il fait surtout des injections et des implants. Je crois notamment il a un implant du menton, etc. So let's do some of the Lux Maxes that are sus. Donc là, il fait sa routine de Lux Maxer. We got the eyelash curler. Moi, j'adore parce que, bon, on va y venir un peu, mais pour moi, il y a beaucoup de... Il y a vraiment une analyse féministe fascinante à avoir, c'est que le 21e siècle est l'ère de l'hyper-individuation, comme dirait Mélenchon, et aussi celle où les hommes ont découvert que les critères de beauté s'adaptaient à eux, enfin, s'adossaient à eux, et se sont retrouvés, en fait, finalement, dans des situations qui auraient pu leur faire mieux comprendre les femmes, parce que du coup, il y a du maquillage, tu te recourbes les cils, etc. Oui, un peu la métamétrosexuelle, un peu, qu'il y avait un peu à l'époque. Mais il y a... Ouais, presque, les hommes ont découvert ce que c'était d'être une femme. Sur plein d'aspects physiques, quoi. You know what I'm saying? For all that positive canthal tilt. Mais bien évidemment, tu ne te recourbes pas les cils pour avoir des longs cils magnifiques. C'est pour le canthal tilt, et en fait, c'est pour avoir le bon angle. Parce qu'en fait, il y a un angle optimal dans lequel tes yeux et ton regard doivent être. Et en fait, vous inquiétez pas, c'est pas de l'esthétique, c'est mathématique. C'est mathématiquement, ça va te donner l'angle du regard parfait qui va te rendre le plus beau et attirant. C'est vraiment, et ça, c'est vraiment le truc qu'on retrouve finalement de culture masculiniste dans le looks maxing et qui le fait complètement éloigner de ce que je disais, de petites blagues en mode c'est un peu féministe quelque part. C'est que tout ça est agrémenté d'une esthétique très scientifique et très rationnelle qui correspond finalement en fait à tout ce que je vous expliquais sur l'idéologie masculiniste de la rationalité et du côté des hommes, etc. Et du coup, les hommes doivent tout penser au travers d'une rationalité mathématique, quoi. Alright, so here is what's called a waterline pen. Petit make-up. C'est pour ça la blague transfemme quotidien un peu. Ah ouais, hein. Moi je trouve que ce qui est ultra deep sur le côté, le rapport à la dysmorphie / dysphorie, les addictions. Ouais. C'est l'autisme aussi, parce qu'il est turbo neuroatypique aussi. Oui. Évidemment, of course, qui est surpris personne. Je pense que de la même façon que Mark Fisher parlait du réalisme capitaliste, on peut parler d'un réalisme genré, quoi. Je sais pas comment dire ça, tu vois, mais d'un réalisme patriarcal presque. This is to create contrast between your sclera and your lower eyelids. Moi, je trouve que c'est trop fascinant de voir comment il est obligé de vulgariser ce qu'il fait pour le sortir du champ du maquillage. Oui, c'est ça. Et rassurer les gens. Après, enfin voilà, mais il faut contraster entre la sclère et la paupière supérieure. Enfin oui, ok, tu te mets du crayon. Tu te mets du crayon pour souligner le regard, c'est ce que les meufs font depuis des décennies, que les mecs firent aussi pendant des années. Boom, okay. And that's a very subtle thing. You don't go too hard. Attention, c'est subtil parce que si t'en mets trop, ça devient un peu... Attends, donc voilà, donc c'est vraiment, faut que ça reste subtil, faut pas trop que ça se voit. C'est en fait, c'est du maquillage, on pourrait appeler ça, c'est comme si t'étais nu, quoi. On peut appeler ça du maquillage nude. Pour les gens qui n'ont pas la rêve, c'est un style de make-up qui existe déjà. Oui, et qui existe beaucoup chez les meufs, etc. Quand vous croyez qu'une meuf est pas maquillée, très souvent, ça a souvent pris 3 heures.
You wouldn't be able to know that I did it unless I showed you on the live stream. So call it sus, call it whatever, but where it looks maxing. So now these. Donc voilà, donc ok, c'est peut-être sus, je sais pas, etc. Mais promis, ça se voit pas, mais en vrai, ça fait une différence, etc. Voilà, attention, hein, je mets pas vraiment du maquillage, mais je mets quand même du maquillage. Eye drops, boys, are quite literally the biggest looks max that you could do because you're creating contrast between your eye color, your skin tone, and your eyelashes mainly. Donc des gouttes pour les Vraiment yeux. vraiment des conseils, ça me fait trop Oui, rire. c'est vraiment des conseils clean girl un peu quoi. Oui, Oui, c'est c'est ça, ça, c'est clean bah, girl exactement. esthétique, toi, Joss, de fou. Oui, c'est ça. By having whiter sclera, or even if you just didn't sleep. But even in your natural sclera will never be anywhere comparable to what it will be using the Lumify drops. The hair we've been having to hold back with the glasses, waiting to get a haircut again, but for now, it is what it is. Donc les cheveux, voilà, etc. Donc c'est vraiment, il y a un truc vraiment fascinant. Et je trouve que il y a... Après, je vous ai mis de côté une vidéo du Parisien parce que je trouve que c'est un bon exemple de comment un média traditionnel va traiter le sujet justement du looks maxing. Parce que moi, quand je vois ça, je vois tous les paradoxes du genre qui sont absolument fascinants. Et presque, j'ai de l'empathie pour lui, tu vois, parce qu'il y a une... comment dire, il y a un truc très similaire avec une forme de vécu trans quelque part. Il y a un truc il y a un rapport contrarié au corps, une tentative de l'améliorer, mais c'est presque il y a un truc de... Et si on faisait du looks maxing sans l'idéologie masculiniste qui va avec, tu vois, t'es pas obligé de dire la sclère, tu peux aussi dire je mets du maquillage pour souligner mon regard et parce que je me trouve plus beau comme ça, tu vois. Et en fait, c'est que presque il y a cette pudeur d'aller jusqu'à admettre que tu veux paraître plus beau parce que tu fais du looks maxing, c'est de la maximisation, c'est scientifique, c'est mathématique. Tu vois, il y a ce truc-là de tu pourrais t'approcher tu t'approches de quelque chose qui est vraiment, qui part d'un quelque chose de très sentimental et très émotionnel et qui est enrobé d'un discours qui fait tout pour mettre à distance cette émotion-là. Et je trouve que c'est fascinant quand on parle de masculinité, quoi. Vas-y, on va le suivant. Là, c'est pour que vous voyez un peu, sinon, le contenu qu'il fait, un peu, Ouais. pourquoi ça marche. Oui, parce que à part ça, c'est aussi un streamer. Son activité en C'est stream, ça. il est beaucoup sur Kik notamment. Il est dans une... Sur Kik, il ramène beaucoup dans une des villa. go qui sont des blondasses américaines, où il Ouais. est tout le temps collé serré avec, où c'est tout le temps à deux doigts de baiser, et parfois même ça va jusque-là. Je vous ai pas mis les dizaines de vidéos où la meuf va sous la table pour le sucer pendant qu'il stream, ce genre de conneries, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment... Bah, il y a un côté un peu... Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans une espèce de villa. Oui, il y a un truc soft porn, ouais. Ouais. Il y a Et une là, dernièrement, il a ouvert un club à lui. Ouais. Il passe ses soirées à prendre de la drogue et tout. Ça part en C'est couille. ça. Il va tellement crever, ce mec. Oui, parce que du coup, il y a l'autre aspect, c'est les gens qui le financent. Et ça, c'est encore autre chose. Mais on y viendra après. Mais oui, en tout cas, c'est globalement son contenu, c'est d'aller en boîte, de ramener des meufs dans sa maison et encore une fois, dans une grande villa qui est un peu sur le modèle des content house, qui est un petit peu ces villas aux États-Unis où il y avait beaucoup de youtubeurs, ça s'est beaucoup créé avec YouTube, qui vivaient tous ensemble et créaient du contenu ensemble. Logan, les frères Paul, donc Logan et Jake Paul, ils ont beaucoup fait ça, mais pas que, tu vois. Et donc il y a un peu cette logique-là, mais pour lui, pour streamer, et il y a toute une équipe autour de lui et tout, quoi. I don't want Shy Guy. We're doing a stream. I'm not that into you, really. You're not that into me? I would have came over if you. Yeah. Et donc oui, et l'intérêt, c'est d'avoir des meufs dans le cliché un peu de la blondasse un peu bimbo, qui se plaignent que oh là là, tu n'es pas attiré par moi, etc. Et lui C'est qui ça, est lui stoïque qui est un et peu froid distant et qui les avec, rejette, et puis des distant fois et il les tout. pécho un peu, des fois il les Oui. rejette, il fait les deux en même temps. Il est machin. full autiste. Et les gens sont matrixés. Hein. Oui, oui, oui. Et il y a aussi un deuxième lore de vidéos qui fait beaucoup de vues aussi, c'est que tu as ceux qui sont matrixés en mode c'est le GOAT et les partages de vidéos des moments où il se fait mog, où il se fait un peu baiser. Et donc, et lui, les deux l'arrangent en fait. C'est que les gens vont venir voir son contenu pour voir s'il va être le mec stylé qu'il prétend être ou s'il y a des moments où il va être un peu ridicule, tu vois. Your maxilla is quite recessed, you know. Tes maxillaires sont reculés. C'est vraiment en mode genre, il va pas juste te dire non, tu me plais pas, c'est ton os maxillaire, donc ta mâchoire est un peu trop reculée, donc Ouais, c'est ça, tu vois vraiment l'imaginaire dégénéré. oui, Quoi. le langage et tout. All right. What are we looking? He's gay. Don't even talk to me. Don't even talk to me. Quelqu'un qui du coup qui dit bah ce mec là du coup il est gay. Ah, ne me parle pas. Sorry. Have a good night. He's Jewish. What's your type? Like you, like Okay. What specifically? like green eyes, Donc pareil, il demande à une meuf ah c'est quoi ton type de mec, elle dit ah bah plutôt un mec comme toi. tall, more taller than me, white. I don't know. Okay. White. Quand même dit elle a dit son type c'est blanc quand même, bref. Well, unfortunately, you're not my type. So what?
Voilà, malheureusement, tu n'es pas mon type. C'est vraiment, hein, il est tellement autiste. Il y a ça Oui. aussi, hein, c'est vraiment le. Bah oui, et du coup, le côté autiste no filter Oui. devient une sorte de truc stylé pour ses fans parce que eux, ils se verraient pas assumer de mal parler à des Mhm. meufs comme ça, donc ça les fait un peu fantasmer aussi. Oui, Et lui, du coup, vu qu'il est vraiment autiste, eh ben, il peut jouer de ça, enfin, c'est ultra deep. oui, 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 de fou. Et pour que vous voyez jusqu'où ça peut aller quand même, Oui. parce que vous voyez aussi, moi, la part qui, moi, perso, pourquoi il me fascine un peu, c'est ce genre de vidéos qui sont celles que je vois le plus. Là, il est terminé, il je est- pense, ouais. à la MD, terminé à la coke, Oui, en oui, club, oui, oui. il s'en bat les couilles. Et c'est Et vraiment. il y Moi, a énormément de vidéos et c'est ultra approved, quoi. Ça veut dire que tout le monde ouais. sait qu'il se termine à la drogue Ah oui, oui, oui. et que full kétamine, full MD, enfin un peu tout, quoi. C'est presque une expérience sociale pour les gens qui tiennent la caméra à ce stade. C'est vraiment le cas et les gens qui regardent aussi, tu Ah vois. oui, oui, de fond. Et c'est ça, c'est donc voilà, c'est vraiment, il y a une espèce de. C'est assez intéressant parce que quand tu commences à t'intéresser à Clavicular, tu vois le truc en mode le looks maxing, ok, le milieu en selle, le truc, la Et attends. chirurgie, le truc de soi, etc. Et après, tu vois comment sa vie quotidienne, c'est globalement se faire doser de drogue pour faire du contenu. Et tu vois de plus en plus le côté, comment dire, le côté bête de foire, quoi. Et là, oui, dernièrement, il a fait une overdose, enfin un G-Hall. Oui. Donc oui, qui est une sorte d'overdose. Il y a pas très très longtemps, qui est un peu le dernier gros event entre guillemets là Ouais. de ce qui s'est passé. Enfin voilà quoi, genre il y a vraiment un truc où ça va de plus en plus loin. Il y a aussi je t'envoie un dernier, Ouais. qui est l'un des trucs qui a turbo fait scandale. Où en gros on le voit faire des injections en live à une mineure, injection dans le visage. Ah ouais, d'accord. Et les turbo connaissants, on est d'accord que c'est sa meuf, mais genre elle a 17 piges, je sais pas quoi, ou il y a un truc. Il y a pas un... Oui, c'est ça, on est d'accord. Oui, c'est ça. Ok, ok. Oui, Sa c'est meuf sa meuf mineure. mineure, Ok, oui, ok, voilà, ok. c'est ça. C'est ça. Bah, Mais lui-même mais a lui, 21, 22 non, ans, un même truc pas. comme Au ça. moment de la vidéo, je crois qu'il en a 19, hein, je crois. Ok, ok. Peut-être 20 max, quoi. Oui, oui, oui. Oui, parce que rappel, c'est un mec hyper jeune, quoi. Genre, c'est vraiment. Il fait peut-être pas son C'est ça. âge parce qu'il est full chirurgie esthétique, full muscle, etc. Mais ouais, c'est un 2005, C'est ça. ouais, c'est ça. C'est ça, c'est C'est ça. un 2005, les gens. C'est ça. Donc tu vois le niveau de truc. Et donc ouais, il a fait un G-Haul, il y a énormément de vidéos où il Mm. est ultra drogué, où il comprend plus ce qui se passe. Genre, c'est vraiment, genre, il y a une bête de foire autant sur le côté de... Et là maintenant, il est en club, donc t'as tout le monde qui veut venir dans son club. Bien sûr. Autant des mecs connus que des gratteurs, et du coup il passe sa vie à se défoncer dans ce club-là tout en se filmant, en ayant des interactions avec des gens. Genre c'est en train Géol, c'est C'est GHB. GHB, les gens. Parce qu'on le voit boire du GHB, mais en plus il boit le GHB, il est vraiment en mode de la pire façon, parce Ouais, que ouais. il le boit direct à la fiole, il a même pas une pipette pour le doser et tout. Donc c'est sûr que ça c'est le meilleur moyen de faire de la merde et de finir en géol, quoi. Donc c'est vraiment chaud, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je suis curieux de voir comment un média comme Le Parisien va traiter ce sujet-là, parce que ça touche à beaucoup de choses, en fait. Ça touche à la fois, on a beaucoup parlé de masculiniste, d'incel, la haine en ligne, etc., etc. Ça a fait l'objet de beaucoup de sujets. J'ai l'impression que le looks maxing, c'est un petit peu la nouvelle un peu de tendance à laquelle s'intéressent certains journalistes. En plus de ça, tu as les réalités propres à Kik et au streaming sur, je rappelle Kik est une plateforme sans aucune modération, etc., où tout est permis globalement. Et aussi l'aspect, le côté drogue, etc. Et puis un peu, voilà. Donc je suis assez curieux de voir comment Le Parisien va traiter le sujet. Allons-y. Clavicular, c'est un influenceur américain hyper provocateur et en ce moment, tout le monde ne parle que de lui. Et puisqu'une image vaut 1000 mots, Clavicular, c'est ça. Un homme qui se fait rouler dessus, un alligator achevé d'une vingtaine de balles, une overdose filmée en direct, des Oui, injections ça, j'ai pas mis les vidéos, Oui. ils les mettent. Mais je voulais pas les mettre. Oui, si elle tire sur un alligator, ça a fait turbo Il a scandale. fait un délit de fuite en un écrasant mec, quelqu'un. Ouais. un fan, c'est ça, qui voulait monter sur sa bagnole, il l'a écrasé en mode Mm. Weshden, là. Mais Clavicular, c'est aussi un gros business. Ils vendent notamment des formations pour apprendre aux hommes à devenir de vrais mâles alpha, musclés et beaux gosses. If you're tired of Et ça, c'est le truc plus classique du vendeur de formation mascu, etc., etc., quoi. being invisible to women, tired of getting rejected, and tired of watching other guys who won the genetic lottery take what's yours, then pay attention. Donc voilà, tous les trucs de la loterie génétique, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui fait fantasmer beaucoup de mecs quand ils regardent les streams de Clavicular, on en a vu quelques extraits, c'est aussi de le voir rejeter des meufs, tu vois, c'est de se dire, ah, moi aussi j'aurais le privilège de leur faire subir ce qu'elles m'ont fait subir. De les rejeter ou d'avoir 3 meufs
une de chaque côté sur ses genoux et de les embrasser les 3 à la suite dans son Oui, club, et cetera. Tu vois? C'est les 2. Faut les 2 sont ils aiment les 2, quoi. c'est ça, Autant le voir, recaler des meufs qu'en choper plein, quoi. c'est ça. Et les pratiques encouragées, les conseils qui sont donnés sont vraiment hallucinants. D'autant plus quand on voit qu'ils s'adressent en grande partie à des adolescents. Oui, ça a donc beaucoup de trucs où le but c'est de noter l'apparence physique des mecs et en fait forcément c'est ce genre de forum où tu notes l'apparence physique, ça crée de la... Et encore une fois, hein, les meufs trans, vous savez, hein, parce qu'il y a beaucoup dans des forums de meufs trans aussi le truc de il est comment mon passing, etc. Et t'as très souvent une dynamique très... qui crée en fait de la dysphorie et qui crée de la détestation de soi. Moi, Parce c'est qu'en ça que je fait, trouve à chaque cool. fois, les gens vont te sous-noter pour te renvoyer à ta place, etc. Ou juste pour te troll, ou juste pour voir comment ça va te faire réagir. Et du coup, ça crée à des gens des insécurités qu'ils n'avaient pas avant. Et ça, on a beaucoup Notamment chez ça. les transfemmes edgy, des forums, Ouais, quoi. beaucoup Où elles sur... peuvent être hyper violentes, et cetera, tu Bah, vois? beaucoup les meufs trans sur 4chan à l'ancienne, Reddit un petit peu aussi. Mais 4chan, c'était beaucoup ça, hein. C'était en mode, je suis mal dans ma peau, ma meilleure façon de cope avec ça, c'est d'encore plus enfoncer les autres meufs trans qui essayent de passer pour meufs, quoi. L'objectif, c'est de prendre des raccourcis pour atteindre un idéal esthétique. Et pour ça, pas besoin de perdre son temps en salle de muscu. Claviculaire propose plutôt de prendre des Steroids, pharmacology, extreme protocols. pour aller plus vite. Mais tout ça, ce n'est pas le pire de ce que j'ai découvert. Pour bien comprendre ce qu'il propose dans sa formation, il faut déjà bien comprendre qui est Claviculaire. Et oui, bien évidemment, clavicula en référence à la clavicule et à la perfection osseuse, etc. Enfin bref, vous avez capté, quoi. My name is Clavicular. I'm 20 years old. I believe in the looks maxing. The idea of maximizing physical attractiveness by any means necessary in order to ascend. Voilà, donc ça c'est le fameux bone smashing, qui, rappelons-le, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la santé osseuse. Tu vas juste te niquer les os, mais c'est tout, quoi. Claviculaire, c'est un influenceur qui a vraiment gagné en popularité ces derniers mois et qui est la figure du looks maxing. C'est une idéologie masculiniste qui tente à promouvoir Oula, professeur en psychopathologie clinique et psychocriminologie. Ouais, bon. Oula, oula, je me méfie. Moi, ce que je trouve triste, c'est que ça soit relié à ce lore incel, masculin, libertarien, droitard, alors que, tu vois, moi, le niveau de radicalité développé, que ça soit sur les transformations physiques, que ça soit le côté de la vie, l'obsession pour les produits qui altèrent ton esprit, etc. Pour moi, il y a vraiment des... Tu vois, genre, on parlait des transfemmes, sauf que les transfemmes vont être full empathiques avec les... Enfin, full empathiques. Vont tout de suite capter ce qu'ils traversent et développer et une critique politique et une empathie que lui, il aura jamais dans l'autre sens, tu vois. Alors qu'il pourrait, pour moi, ça pourrait presque, tu vois, si c'était des woke, moi, je serais corda pour les intégrer à la grande communauté des frics. Bah, c'est ça qui est fascinant, c'est que dans l'ordre de la modification corporelle, t'as vraiment les deux extrêmes. T'as à la fois le côté manifeste cyborg, Donna Haraway, full queer, ultra déconstruit, etc. Et t'as aussi le côté du hacking biologique qu'on retrouve un peu plus chez les libertariens, mais qu'on retrouve davantage dans ce côté, alors où dans la composante queer, on va avoir vraiment une idée de liberté radicale du corps, et du côté un peu plus libertarien, on part de la liberté, mais avant tout dans une idée de maximisation physique, économique, etc. On voit arriver cette idée de hiérarchie et d'optimisation. Oui, et de domination, bien sûr. Il s'agit d'être l'homme le plus attractif possible dans les yeux des femmes, mais au regard des pairs. Dans la plupart des cas que j'ai vus, la femme n'est qu'un objet permettant de colmater les failles narcissiques. Moi, j'espère qu'ils vont parler de même, là, je t'ai pas mis, il y a les photos de son corps où il a une taille hyper fine et un truc surdimensionné au niveau du haut du corps. En fait, il y a un truc où il n'est en réalité, il est sans être dans les normes de beauté. Tu vois, il y a un truc, il y a un petit, c'est with a twist, tu vois. Genre, oui, genre, il est quand même hors norme. Ouais, c'est là où moi, c'est là où je trouve qu'il a un côté frics un peu qui, moi, me fascine et pour lequel je pourrais avoir de l'attachement si c'était pas un immense droitardé dégénéré. C'est aussi ça, tu vois. Ouais, genre, il y a un truc, moi, c'est ça que j'aime bien dans sa démarche. Oui, c'est que la recherche de la norme le rend hors norme aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Hyper, ouais, oui, hyper t'as à gauche, tu dis hyper norme, voilà, ouais, c'est ça. Oui, voilà, oui, c'est grave un bon mot, oui, exactement. Ouais. Ah oui, et le truc que dit le docteur là, le truc que les femmes ne servent que à régler une faille narcissique, etc. C'est que oui, le prétexte des femmes, c'est juste, les femmes, c'est une figure de la preuve de la domination. Soit parce que tu les chopes, soit parce que tu les rejettes. Et donc c'est un truc où c'est aussi des standards de beauté finalement qui sont pas... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va beaucoup aller voir des meufs dans ses streams. Bah, le truc, la meuf qui était en mode mon type de mec, c'est plutôt toi, etc. Pour renforcer l'idée selon laquelle c'est ce que les femmes veulent. C'est ce qu'elles veulent toutes.
Mais en réalité, c'est pas du tout pour l'approbation féminine. C'est en fait, ça reste une norme masculine à destination des autres hommes. C'est pour ça que la majorité du truc, ça reste quand même les forums où les mecs demandent d'être notés. Et ce que je trouve qui est fascinant, encore une fois, avec la comparaison avec le féminisme, c'est que cette obsession de la notation, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà sur les forums de mecs qui notaient des meufs sans leur consentement. Et du coup, les mecs désormais demandent à être notés comme ils notaient les meufs pour les harceler. Tu vois, il y a presque un truc où ils commencent à désirer pour eux-mêmes ce qu'ils faisaient subir aux meufs auparavant, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de truc, truc fascinant là-dedans, quoi. En fait, il y a des techniques qui sont soit du côté de ce qu'on appelle le soft maxing ou le hard maxing. Donc le soft maxing, c'est tout ce qui est les routines de soins du corps, par exemple. C'est tendre à diminuer l'acné faciale et à la salle de sport. Donc le soft maxing, c'est juste, enfin, tu sais, genre prendre soin de son corps, aller à la salle, se maquiller, avoir une crème pour l'acné, avoir une skincare routine, tu vois. Genre en fait, le soft maxing, en fait, pour le lore incel, c'est déjà tellement immense de leur demander cet effort-là qu'ils ont un mot spécifique pour ça. Alors que genre, c'est le quotidien, voilà quoi. Et vous avez d'autres pratiques qui sont plutôt en lien avec le hard maxing, où vous avez par exemple la faim intentionnelle, mais la vraie faim. Vous avez l'abus de stéroïdes par exemple. Et Claviculaire, il a tout essayé. Tout. Depuis son adolescence, il se fracture les os du visage à coups de marteau. If you break down your bones by punching them, they grow back stronger. C'est faux, c'est pas comme ça que les os fonctionnent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ne faites pas ça, vous allez péter vos os. Vous allez avoir de l'ostéoporose à 30 ans. Un os qui se casse, qui est bien réparé, il peut revenir plus fort. Mais lui, ce qu'il croit, c'est même pas qu'il est plus solide. Il revient pas croit plus qu'il fort. grossit. Si, c'est bien réparé, si. Si, il y a des trucs comme ça. Oui, enfin, si tu mets un truc de métal dedans, quoi. Oui, et puis je quand sais t'es pas, jeune. mais- En vrai, quand t'as fini ta croissance, c'est plus le cas. Hein. Lui, il dit pas que ça devient plus fort. Enfin, si, il dit que ça devient plus fort, mais lui, sa théorie, qui est Golemont, c'est qu'il croit qu'il devient plus gros. Oui, c'est là où il est. Oui, il croit Voilà. que ça crée le truc en plus. Mais Ouais, c'est ça, après, et que ça fait grossir ses pommettes. après, bon, je pense que ça dépend des fractures. Je pense que quand tu fais des micro-brisures et des micro-fractures, ça fait que ton assise s'effrite plus qu'autre chose. Mais oui, c'est ce que dit pas Arthur, le bone smashing, à court terme, ça fonctionne parce que ça fait enfler la peau. En fait, c'est parce que Ouais, lui, il se cache ça avec tu du fais maquillage, des hématomes qui du coup fait que tu gonfles et du coup il met du maquillage par-dessus pour pas que ça se voit. Mais globalement, c'est plus les hématomes et c'est le tissu parce que t'as du tissu mou avant ton os en fait. Quelle différence avec des tweetos meufs pro anorexie? Il y a des grosses, la vérité, il y a des grosses différences, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs aussi, quoi. Je trouve que on retombe en fait dans ce que le patriarcat fait à la perception du corps, tu vois. Il y a presque un truc, je vais pas dire que c'est une victime du patriarcat parce que bon, ce serait lui nier un peu trop son agentivité. Mais oui, bien sûr. Il s'injecte des stéroïdes, des peptides pour prendre de la masse, pour bronzer, pour avoir de beaux cheveux. Il prend de la méthamphétamine pour s'amincir. Right now I'm on a very low dose of test. I'm on 25 milligrams of Accutane. Je vous passe la suite parce que dans cette vidéo, il met littéralement 10 minutes à lister tous les produits qu'il prend, tellement ils sont nombreux. Et ça me fait penser à Oliver King aussi. C'est le mec, l'influenceur qui était en mode homme primitif qui ne mange que de la viande crue, etc. En faisant croire que les hommes des cavernes ils vivaient comme ça, du coup moi aussi et c'est comme ça que tu es l'homme optimal, etc. Et en fait c'était un secret de polichinelle, je veux dire n'importe qui regarde son corps le savait, mais en fait au final il était sous une espèce de cocktail de stéroïdes absolument monstre et dangereux. Lui au moins il assume, tu vois, contrairement à ce gars-là. La jurisprudence Liver King et la méfiance dans les mondes gomuscu entre qui est Nati, qui est chargé, etc. Ça a créé aussi toute cette génération de gens qui sont en mode non, Osef, on l'assume et on hack notre corps, quoi. There's a lot of speculation that this stuff could cause cancer. Cancer is, just a side effect. It doesn't really matter. D'accord. Ah ouais, les gens ils croient que ces produits ça crée du cancer, mais non, ça va, c'est juste un effet secondaire, donc c'est pas important. C'est quand même un effet secondaire important, quoi. Je sais, cancer maxing, oui, c'est fou. Je veux dire, bon, mais c'est là que tu vois aussi, il y a un côté, il y a une illusion de la jeunesse éternelle un peu presque dans son truc. Un peu le truc de je mourrai jamais, qui est très masculin, quoi. Lui il va souffrir de vieillir, lui. Hein. Ah ça c'est clair. Hein. If you have tan skin and you're mogging. L'obsession de clavicule. Et donc en mode on s'en bat les couilles d'avoir du cancer tant que vous êtes bronzé et que vous moguez les autres et que voilà vous êtes supérieur aux autres, quoi. Genre c'est un truc de presque la recherche de la supériorité et de la domination masculine qui va jusqu'au paroxysme, c'est-à-dire de dire je m'en bats les couilles d'avoir un cancer, quoi. Genre c'est vraiment. Moi je pense. C'est Ursula, quoi. Il prend beaucoup trop de drogue pour pas avoir aussi un certain rapport à la mort et au suicide. Oui, ça c'est vrai. Je pense que s'il dit ça aussi, c'est pas déjà que il vient par, des milieux en selle. c'est pas que par fierté masculine. Oui. Tu vois. Enfin, tu sais, c'est pas que par virilisme.
Oui, oui. Il y a aussi C'est aussi un logiciel, en fait, tu vois, il y a un truc... Ouais. Mais encore une fois, oui, c'est en plus dans les milieux incels d'où il vient, la question du suicide était omniprésente aussi. Donc c'est parfaitement logique aussi. Il a grandi, il a fait son adolescence avec une omniprésence de la question du suicide liée à son corps, quoi. L'art pour son physique remonte à l'adolescence. Pendant le confinement, il découvre un forum consacré au looks maxing et il va se mettre à poster régulièrement dessus, à devenir un membre très actif de cette communauté. Ça va lui valoir de se faire virer de sa fac, la Sacred Heart University dans le Connecticut. Il s'est fait expulser en 2024 après que des stéroïdes ont été retrouvés dans sa chambre. Et d'après Clavicular, ce sont des membres du forum de looks maxing qui l'ont dénoncé. Clavicular va alors prendre un job dans un restaurant et en parallèle, il va commencer à se faire connaître avec ses lives qu'il diffuse sur la sulfureuse plateforme Kik. C'est une plateforme de streaming qui permet de diffuser des vidéos en direct et on peut dire qu'elle est taillée sur mesure pour Clavicular parce qu'elle a des règles de modération très souples. Sur Kik, on peut jouer à des jeux d'argent, publier des contenus violents, humiliants, sexistes, racistes, sans risquer de se faire bannir ou alors pas longtemps. C'est sur cette plateforme que le streamer français Jean Barmanov est mort en direct l'année dernière. Des directs durant lesquels il subissait régulièrement des humiliations. Dans ses lives, Clavicular, qui est aujourd'hui âgé de 20 ans, note le physique des gens, donne des conseils de... Oui, tu vois, genre à chaque fois, genre il va jamais dire de quelqu'un que c'est un 10 sur 10, tu vois. Genre il y a aussi un rapport, je trouve que dans ce truc de la notation, il y a toujours un truc où le but de la notation, c'est l'humiliation avant tout. looks maxing, il humilie régulièrement des femmes. Et celui qui peut noter est naturellement supérieur vu que c'est lui qui note. Et donc t'as ce truc-là de je te mogue en te notant inférieur à moi, quoi. I'll take you to my house. I'm gonna gamble on my computer and fully ignore you. And I'm fucking you. She was nice, but yeah. Alright. Fuck no. You're gonna blow the whole balance. Alright, I'll let you try. It's a pretty good deal, you know. Not a lot of ladies get that opportunity, so be happy with yourself. Il les met parfois en scène dans des situations assez compromettantes. Donc voilà, c'est vraiment le truc, le traitement des meufs, c'est... Bref. Ouais, il a plein de meufs, elle est où sa formation? Mais c'est aussi que, je trouve que ce serait intéressant, et c'est toujours un truc qui est très absent des analyses, qui se concentrent énormément sur les hommes de ces milieux. Et les grandes absentes du coup des analyses, ce sont les femmes de ces milieux, parce qu'il y a bien des meufs qui fréquentent cette boîte, qui se disent vas-y, je vais me mettre en avant, je vais essayer de passer sur son stream, etc. Tu sais, il y a aussi une espèce de... C'est full michto des gènes. Bah bien sûr. Oui, je pense qu'il y a un truc, il y a pas mal de meufs aussi qui se disent bah je vais percer de cette façon-là, etc. Tu sais, il y a un truc un peu... Je trouve qu'en fait, c'est l'écosystème est fascinant dans sa totalité, quoi. Ouais. En leur cachant le fait qu'elles sont filmées en direct. Or the live stream, right? No, take it out of the YouTube video. Please don't. I don't want to be in it. Tout ça pour toujours plus de vues, et surtout, Clavicular dérape. Depuis fin 2025, il ne se passe pas un mois sans que Clavicular provoque une ou plusieurs polémiques suite à l'un de ses lives. Alors qu'est-ce qui fait sa popularité? Parce que s'il était une figure au sein des masculinistes, il est maintenant mainstream, on le voit partout. Déjà, il applique une stratégie hyper efficace, il embauche des clippers. Concrètement, il demande à ses abonnés de découper ses lives en petites vidéos. Alors là, merde, j'ai oublié le chiffre. Les gens, il y a eu une période où il était avec... où il a claqué plusieurs centaines de milliers de dollars en paiement de montage avec des clippers. Mais genre, j'ai plus le chiffre, mais c'est une folie. Des centaines et des centaines. Mais j'ai pas envie de dire de conneries, mais je me demande peut-être que c'était même par milliers. Attendez, je vais essayer de retrouver l'info, mais c'est une folie. C'est un peu le truc que je disais dans mon live sur TikTok, l'algorithme TikTok, etc. Et le sujet désastreux de West France là-dessus, c'est que une grosse différence dans les contenus disponibles sur les plateformes, c'est que les contenus masculins de droite, etc., ils ont aussi la thune de faire des clips qui font que, en fait, oui, quand tu vas scroller, tu vas plus rencontrer du contenu masculiniste parce qu'en fait, il est beaucoup plus nombreux sur la plateforme parce que aussi ils ont largement plus la thune pour le diffuser largement, quoi. Donc c'est, oui, de fou. Et d'autant plus quand c'est des streams qui sont longs, où il se passe beaucoup de choses, etc. Je pense que tu as aussi un enjeu, quand tu fais des streams, de créer des formats très courts, très viraux, quoi. Donc les médias, il y a eu des recherches de fait. C'est un mec, un des CEO qu'on fait ces recherches-là. Et ils estiment que pendant une période, il avait 1500 mecs engagés, 70 000 clips publiés dans le mois, 650 000 $ d'investissement. Wow. C'est une dinguerie, hein. Pour going viral. C'est une folie, hein. Alors peut-être que le chiffre ça se trouve, le chiffre est un peu maxé, mais déjà tu divises tout par 2, c'est déjà énorme, hein. Oui, déjà genre, rien même que ça, si c'est par 2, tu vois, même s'il y a 700 clippers pour 300 000 €, c'est déjà une folie, quoi. Ouais. Non, mais c'est vraiment un empire. C'est pour ça qu'il est devenu aussi mainstream.
Flipper gagne de l'argent sur lui aussi quand il perce, donc tout le monde est gagnant dans leur monde. Bah c'est ça, mais après bon, évidemment, c'est pas le même argent qu'il gagne quoi. C'est pas le même argent que tu gagnes en récupérant la monétisation TikTok que en étant le tenancier du bail et en possédant un club quoi. Bah oui. Donc il y a... Ouais. Ça lui permet de se faire connaître et de ramener du monde sur sa chaîne Kick. Un autre élément qui explique l'explosion de sa popularité, c'est son équipe. Et surtout, Mitchell Jackson. Ça, je trouve, c'est la partie un peu intéressante parce que bon, il y a le phénomène claviculaire, lui, sa psychologie, etc. Mais il y a aussi toute la machine derrière lui. Mais t'aimas les caméras. Déjà juste t'aimas les caméras. Et le fait que quand on voit dans les clips où il est sous full drogue, etc., je crois le clip du J-Hall, je crois. Ouais, où il fait son overdose, ouais. On voit que c'est les gens qui sont hors caméra, enfin qu'il y a une incitation aussi à la consommation de la part des gens qui sont hors caméra et qui dirigent aussi le contenu. Il y a un côté en fait, il y a une dimension de télé-réalité en fait dans sa vie, télé-réalité permanente, dans laquelle bah nécessairement si t'es filmé, bah du coup c'est pas toi qui as le pouvoir puisque c'est pas toi qui tiens la caméra quoi. Donc t'as aussi un truc assez intéressant sur la façon dont il est lui-même devenu l'instrument pour d'autres personnes quoi. Enfin C'est lui qui semble parfois tirer un peu les ficelles. And then there's a Google Drive folder I sent you that has all the images of the people you guys are going to judge. And you're just rating them as a do or don't and giving them advice on how to look less ugly. Mitchell Jackson, c'est un... Et c'est fascinant parce que Claviculaire, c'est vraiment un mec post-adolescent, un peu apathique, un peu autiste, sous full drogue tout le temps. Et tu vois que très souvent, quand il a ses interactions avec ses managers, ses producteurs, il y a une espèce de passivité assez fascinante dans le truc de bah dis-moi quel contenu je dois faire et je vais le faire. Okay. Tu vois, genre c'est assez très... Oui, il vient de se faire moquer. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il se fait complètement dominer aussi par son manager et t'as presque cette espèce d'illusion de contrôle qu'on retrouve encore moi dans... j'adore le manager Gecko Dead avec du bide, ça me fait mourir. Bien sûr, complètement sous calvas bide. C'est exceptionnel et c'est le vrai dominant dans la situation, c'est ultra deep. Bah ouais. Ancien journaliste spécialiste en communication et notamment en communication de crise. Parmi ses clients, on compte notamment l'influenceuse complotiste Candace Owens qui est actuellement en procès avec le couple Macron pour avoir diffusé la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. Et c'est grâce à lui que Claviculaire va défiler à la Fashion Week de New York en février dernier pour la créatrice Elena Velez. Ces dernières semaines, il bénéficie aussi d'une couverture médiatique assez inattendue. Le New York Times lui a adressé de façon assez surprenante un portrait plutôt complaisant. Il est aussi apparu dans The Atlantic, GQ. Il a aussi fait une interview avec 60 minutes Australie, je crois. Et ce qui est assez fascinant, bah encore une fois, c'est le sujet, je vous renvoie au podcast de Matt Bernstein, c'est que presque le journaliste a envie de lui faire admettre que c'est un incel qui baise pas et qu'en fait c'est un mec un peu minable qui a des insécurités. Et presque Claviculaire est un peu à deux doigts de dire ouais mais la société elle est pourrie, tu sais, genre il y a presque un truc où le journaliste veut trop essayer d'avoir des gotchas et de dire c'est la preuve que tu n'es pas que ta vision du monde elle est triste, elle est pas bien, etc. Et Claviculaire il a presque un discours de les mecs dans notre génération ils ont très peu de perspectives professionnelles, il y a la crise économique et en fait c'est compliqué, le monde il est effrayant, enfin tu sais t'as presque un truc où c'est presque Claviculaire qui a un discours plus intéressant que le journaliste qui essaie de faire du moralisme un peu débile. Enfin, je trouve que c'est là où c'est assez... Encore une fois, allez écouter le podcast de Matt Bernstein, enfin pour les gens qui ont pas de mal avec l'anglais, parce que c'est... Et moi, je pense que Matek, c'est critique ça justement dans le podcast. S'il survit et qu'il craque et qu'il se retrouve dans une communauté de queer fric, il peut devenir hyper intéressant. Moi, c'est Matek. Voilà, le nom du podcast Claviculaire is the symptom, not the cause, qui est hyper intéressant, franchement, je vous le conseille. Il n'y a pas une hypothèse transfemme sur le... En vrai, parce que moi, la question, c'est toujours la question de la déradicalisation. Comment il va en sortir? Tout à l'heure, dans le chat, les gens étaient en mode, mais il va crever jeune. Et en mode. S'il crève pas, moi, je pense qu'il peut devenir un lanceur d'alerte. Bah ouais. Ou alors, en fait, c'est ça, c'est qu'il a deux avenues. Soit go in dans le truc et in fine, ça va le tuer. Soit en sortir, mais avec un coup psychologique et personnel immense, quoi. Mais non, ça va devenir un vieux beau un peu gros qui fume de la weed et wholesome, moi, j'y crois. T'as beaucoup de foi dans le monde et dans l'avenir. Il y aura le procès VSS contre sa prod, déjà, parce que avec toutes les séances de baise sous drogue, etc. Je crois, mais il y avait déjà eu un truc où il avait accusé une meuf avec qui il avait baisé de l'avoir violée parce qu'il était complètement pass out tellement il avait pris de la drogue et tout. Beaucoup dans les journaux ces derniers temps, ce n'est pas que grâce à Mitchell Jackson, c'est aussi à cause de ses nombreux dérapages. Créer la polémique, clairement, c'est son gagne-pain. Claviculaire est prêt à tout pour faire des vues. Et ce qui est fascinant, c'est que t'as un peu le cliché sur les jeunes
jeunes veulent se sentir vivants et du coup ils se mettent en danger pour se sentir vivants, etc. Et j'ai l'impression que le contenu claviculaire, c'est ça, mais complètement manufacturé du début à la fin. Tu sais, genre c'est un truc où t'as un mec qui a l'air un peu apathique et dépressif et à qui sa production le surcharge de sensoriellement, tu vois, genre lui balance des trucs à la tronche tout le temps, quoi. Ouais. Il y a une vraie volonté d'occuper le terrain médiatique. Presque chaque semaine, Claviculaire provoque un scandale. Vous vous souvenez par exemple du défilé de la Fashion Week à New York? Et ben Claviculaire a failli ne pas pouvoir s'y rendre parce que quelques jours avant, il s'est fait arrêter par la police. What's going on? Alors qu'il venait faire la promo d'un bar, une patrouille de police l'a arrêté en plein live, en possession d'une fausse carte d'identité. Je vous rappelle qu'il n'a pas encore 21 ans, il a 20 ans, donc il n'est pas considéré comme majeur. Et puis en plus, c'est une personne publique, donc les gens ils savent qu'elle agit là, tu vois. Genre ta fausse carte d'identité, elle va pas aller bien loin, quoi. Et puis maintenant, il est propriétaire d'un club, donc. Oui, maintenant, oui, c'est ça. Il ne peut donc pas boire d'alcool. Ils ont aussi trouvé des stéroïdes et des amphétamines pour lesquels il n'avait pas de prescription médicale. It's getting fine. I mean, everything was done properly. La procureure a finalement abandonné les charges en raison de la faible probabilité d'une condamnation. Et oui, forcément, c'est en Floride, bien évidemment. Ou d'autres qu'en Floride. We work hard for our people. We work hard for our moms. Don't put your hands on me. Don't put your hands on me. I'm not touching you. Oui, parce que du coup, c'est un truc, la vidéo, on n'en a pas encore parlé, hein, mais il avait notamment fait le buzz au Nouvel An, je crois, quand il s'était ramené avec Sneeko et d'autres influenceurs masculins en mode Andrew Tate, etc., dans un club, et à chanter et à hurler Heil Hitler, et oui, Nick Fuentes, etc., à être sous Heil Hitler, salut nazi, etc. Et ça avait été le truc qu'il avait fait le plus percer, en fait. Ça a été vraiment le moment où j'ai l'impression. Non, mais il dit des trucs racistes. Mais il dit tout le temps des trucs racistes. Tout à l'heure, dans les clips que Raz a montré, genre, il disait qu'un des mecs noirs pouvait pas le moque parce qu'il était noir, tu vois. Genre, évidemment, ces mecs sont des putains de suprémacistes blancs, hein. Genre, oui, il aurait peut-être dû fallu commencer par ça. C'est les droits taricains, les gens, ils sont tous comme ça. Oui, c'est vrai. Genre, vraiment, c'est leur méta de dire le N-word, de détester les noirs et les latinos. Oui, c'est vrai. Genre, c'est vraiment. Oui, et puis que et puis que de toute façon, moi, c'est ce que je dis tout le temps, tu vois, que dans l'imaginaire masculiniste, il y a aussi une hiérarchie raciale aussi, quoi. Toute cette scène, Claviculaire ne coupe pas son live. I know the best course of action, but I want to kill each and every one of these guys. In GTA. No, I want. Et ce qui est fascinant, c'est que ça le maintient dans le truc incel très nihiliste et complètement apathique sur le monde, tu vois. C'est vraiment en mode, genre il s'en bat les couilles de tout, quoi. Genre tu sais, t'as vraiment un truc où il a grandi et il fait sa carrière dans une culture. Quoi ? Il y a un monde où il est un peu sociopathe. Mais en vrai, je pense qu'il est très cassandrisant, en fait. Non mais ça y est, non, mais c'est bon. En fait, mais attends, dès qu'il y a un mec un peu autiste, etc., ça devient moi. Non mais c'est terrible. Il y a du contenu, BG sans cœur, un peu gay coded. Attends, gay coded, je suis pas que gay coded, s'il te plaît. Je suis plus que codé, s'il te plaît. Oui, mais lui. Et BG sans cœur, t'en sais quelque chose de mon cœur, non mais oh. Ah oui, de ton cœur froid, de glace et de caillouteux, quoi. Non mais c'est comme ça. Non mais j'ai compris, c'est comme ça. Hein. Non mais voilà. Hein. Non mais c'est ça. Si tu prenais full kétamine et que t'étais d'extrême droite, tu serais claviculaire, c'est ce que je veux dire. C'est quand même beaucoup de choses que tu fais pas. T'es quand même loin de claviculaire. Oui. Il y a aussi d'autres choses, je sais pas. Il continue de tout filmer et il va expliquer à des personnes qui semblent être des agents de sécurité que le groupe autour de lui était armé et que renverser le jeune homme était de la légitime défense. So there's armed. Oui, classique. There's armed people surrounding my car. Yeah, and they're armed. They all have pistols. Après la diffusion de ce direct, Claviculaire a momentanément été banni de la plateforme Kik et il n'y a pas eu de suite judiciaire. Ah oui, Claviculaire a de nouveau été il a quand même pris un ban, ça va. Arrêté quelques semaines plus tard, fin mars en Floride. Il est accusé d'avoir provoqué et filmé une bagarre entre sa petite amie âgée de 24 ans et une jeune femme de 19 ans pour ensuite exploiter la vidéo sur internet. I was set up by Clav and his girlfriend for this to happen. They planned to beat me up. Clavicular held me and helped his girlfriend fight me. C'est une dinguerie, hein. Non mais enfin, hein. Ouais. Mais ça, tu vois, je trouve encore une fois, tu vois, je trouve qu'il y a une continuité avec la télé-réalité qui est hyper intéressante. C'est que c'est de la scripted reality, tu vois. Tu prends quelqu'un qui sait pas trop ce qu'elle fout là, mais en fait, l'interaction est déjà scriptée par avance et on va la provoquer. Il y a un truc assez... Enfin, franchement, c'est hyper intéressant. C'est trop fascinant, bien sûr. Ouais. Et puis, tu sais, t'as le truc un petit peu... tu sais, un peu les espèces de fantasmes autour de la télé-réalité qu'il y avait dans les années 2000, en mode quelqu'un dont la vie est entièrement filmée, le côté Truman Show, etc. Et tu vois à quel point il y a une... comment dire, ça a été aussi beaucoup rendu possible par le streaming. Donc
Donc voilà, c'est aussi pour ça que ça dépasse largement le looks maxing aussi, le lore de Clavicular. C'est aussi toute une mise en récit Moi, de c'est ce que je soi, t'ai de dit. l'Amérique, de la puissance. Ouais. Là, moi, je pense que tu as vraiment une théorie de le looks maxing te permet. Enfin, t'imagines que tu peux tout te permettre après. Ouais. T'as Oui, c'est vraiment ça. ce truc-là, tu vois. Si Genre, t'es beau, c'est- tu peux faire ce que tu veux, tu pourrais même buter quelqu'un dans la rue et personne te dira rien, quoi. Voilà, c'est ça. Il est dans une totale impunité. Ouais. Mais c'est ça, Voilà. c'est vraiment le fantasme de la domination pour l'impunité, pour accéder au droit à l'impunité, quoi. Il y a un peu, oui, de fou. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas pour rien que ça arrive en réponse aussi, que tout ça arrive dans une période post-MeToo aussi. C'est que je pense que Oui, il y a, c'est vrai. bah ouais, c'est qu'il y a une logique de, Du backlash, quoi. ouais, c'est ça. C'est de la politique de backlash et c'est le truc de, bah, en fait, les femmes croyaient pouvoir reprendre du pouvoir sur nous et mettre fin. Non, on va se battre pour cette impunité. On va se battre pour leur faire regretter d'avoir voulu se retourner contre nous, quoi. Qui regarde ça avec fascination des millions de gens. Ouais, Des millions. bien sûr. Et moi, le premier, Même mais des les gens, croissants. enfin, moi, je suis pas là à regarder tous Après, les oui, jours. t'es pas à la folie de regarder sur qui les streams et tout, mais Non, tu je mates regarde les pas sur clips et clip, tout. mais je vois les clips, je les regarde, quoi. Dès que je Ouais. vois un clip passer, je vais le regarder, tu sais, je vais pas le scroll sur TikTok. Genre, je vais le laisser en entier systématiquement, parce que, bah, évidemment que tu veux voir quelle connerie il fait. Ouais. Oui, il y a un Tu vois, côté. évidemment que moi, tu sais, c'est comme les trucs de charité, genre, ouais, mais moi, je le regarde en étant critique. Mais non, en fait, tu vois. La plateforme Kik assure des revenus confortables à Clavicular. Dans ses interviews, il explique qu'il gagne environ 100 000 $ par mois grâce à ses lives. Kik n'est pas sa seule source de revenus et il a lancé un programme de formation. Pour minimum 39 € par mois, il propose d'accompagner ses abonnés dans leur transformation physique. C'est pas. Enfin, oui, il y a la formation, certes, mais c'est aussi de la pêche. Il part à la pêche. Avec les formations, ok, ça lui rapporte de la thune, mais ça permet aussi à sa production d'aller pêcher des mecs qui vont faire du looks maxing et qui vont pouvoir rejoindre le roster. Parce que ils ont très très bien conscience que Clavicular, à un moment, ça va saouler les gens et va falloir très vite sortir un autre mec looks maxer qui pour faire des conneries aussi, tu vois. Genre, c'est aussi une façon de. C'est une forme de recrutement aussi, de voir qui va aller assez loin pour vouloir aller jusqu'à s'humilier et vivre avec ces gens-là. Mais moi, pour regarder les clips de Clavicular depuis un bon moment, il y a une méta qui a toujours été là, mais que je trouve grandie. Mais peut-être que c'est un angle mort d'algo qui est pas si relevant. Peut-être que je me fais un film. Mais il y a de plus en plus de clips Clavicular Get Mugged qui grandissent en nombre. Et moi, je pense que ce qui va naturellement arriver, c'est qu'il va y avoir une inversion de Clavicular trop stylé into Clavicular avec quelques clips où il se fait mog, ouais. où il se fait mog. C'est une lolco déjà. Alors, justement, oui. il y a une side, c'est ce que je disais au début du live, qu'il y a autant la side lolco que la side des gens qui le trouvent stylé. La question, c'est, je pense que eux, ce qui est bien, c'est un Une lolco, 80-20, attendez, juste pour le public. Une lolco, c'est une vache à lol. C'est quelqu'un, en gros, qu'on va aller harceler, titiller pour juste le harceler pour se moquer de lui, quoi. Globalement, ça, c'est une lolco. Pour expliquer aux gens qui. Il y a des vieux aussi dans le chat, attends. Et je pense qu'à la base, t'avais un 70-30, 70% qui trouvaient stylé, 30% qui étaient en mode lolco. Et je pense que c'est destiné à s'inverser, en réalité. Oui, parce qu'il va y avoir des moments où. Ça va vers ça, et que c'est peut-être, et qu'il y a un moment où il va y avoir un pic de moquerie sur lui, et que ça va accélérer ses prises de drogue. C'est même ce qui pourrait finir par le tuer, entre guillemets. Ouais. Tu vois. Ou alors simplement, bah, à partir du moment où lui-même est la vache à buzz de ses producteurs, bah, il suffit de le remplacer par un autre. Tu vois, il y a un côté très remplaçable dans ce truc. Parce qu'à partir du moment où on parle de construire une image artificielle de soi, etc., bah, tu mets des injections dans n'importe quel gars et il remplace Clavicular. Il y a Androgénique qui a commencé un peu à monter aussi en popularité et tout. Mais oui, de fou. Tu penses pas que c'est ultra maîtrisé et stratégique? Non. Moi, Tom, je pense que tu surcotes le niveau de maîtrise du truc. En tout cas, que lui Se croit en contrôle. Oui, et que ses producteurs sont en mode, le moment où il sera trop drogué et cringe, on fera des derniers dollars sur son downfall, et comme dit Cassandre, on le remplacera. Mais je suis pas sûr que lui... En fait, il est trop foncé. Ouais. Moi, je voudrais... En fait, je vois exactement dans quel état il est, quelle drogue il prend, de quelle façon, dans quel cadre. C'est du déni. Ouais. Là, il est dans un déni généralisé de tout. Et aussi, c'est un immense nazi, quoi. Donc, voilà, quoi. Et c'est du déni et c'est du rapport au suicide. Quand tu prends autant de drogue comme... Oui, de fou. C'est du self-destruct autant que de l'optimisation. Enfin, en fait, c'est ça qui est... Moi, ça m'énerve que ça soit un nazi. Parce que c'est ça que je trouve beau, moi. C'est le mélange d'autodestruction et d'instinct de perfection et la fine ligne entre l'autodestruction et le self-empowerment, je sais pas comment dire, tu vois.
et le looks maxing. Bah, je sais pas qui disait ça dans le chat, mais c'est très Mishima un peu. Alors, le côté grotesque, oui, parce que Mishima, il a un côté grotesque qui est hyper intéressant. Mais Mishima, la métaphore est pas si mauvaise, parce qu'il y a ce côté un peu hyper virilité, culte du corps. Fascisme. Même le côté fasciste, mais tout en étant un peu un bozo. Ouais. Tu vois. Genre, donc oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais bon. Sauf que Mishima a écrit. Enfin, Oui, bah quand même une œuvre oui. intellectuelle. Oui. Mishima, il y a une œuvre littéraire qui est un peu magnifique quand même. Mishima est un bozo, littérairement, c'est vraiment magnifique. Oui. Et je vous propose qu'on regarde ensemble à quoi ça ressemble. La première page, c'est un espace d'échange entre les participants où ils se donnent des conseils, partagent des photos de leur transformation physique. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est le très jeune âge de la plupart des membres qui ont l'air d'être en plein dans l'adolescence. J'ai besoin d'une note honnête. Ça, c'est moi, il y a 6 mois. Est-ce que quelqu'un ici qui a utilisé de la testostérone avant 18 ans a réussi à arrêter et à restaurer sa production naturelle avec une thérapie post-cycle? Oui, j'ai 16 ans, je prends des stéroïdes et j'ai fait une thérapie post-cycle. Ça aussi, je Vraiment trouve que c'est... transmasque, hein. Oui, c'est vraiment transmax de fou. Ils ont plus accès à des stéroïdes et à de la testo que nous. C'est ça qui est honteux. Moi, je suis désolé, il traverse des choses que seules les personnes trans comprennent. Mais surtout, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut une intervention de tous les transmasques et de toutes les transfemmes pour sauver ces mecs-là. Oui, de fou. Voilà, Transmas, c'est ces mecs transmasculins, enfin, c'est les personnes qui transitionnent soit en non-binaire vers la masculinité, soit qui deviennent des hommes. Et c'est là que tout à l'heure dans le chat, quelqu'un demandait s'il y avait des liens avec, s'il y avait des comparaisons à faire avec les forums pro-ana, donc pro-anorexie chez les meufs, etc. Et on le retrouve avec l'âge. C'est parce qu'en fait, c'est des mecs qui traversent ce que les meufs déjà ont du mal à traverser, ça s'appelle l'adolescence et le fait que ton corps y change. Et il y a un truc, il y a une, comment dire, au travers de ces communautés, il y a une découverte, je pense, massive d'à quel point on pouvait se faire du mal soi-même avec ses propres doutes d'adolescents. Et du coup, ils sont en plein là-dedans, quoi. Sauf qu'ils le font comme des mecs, c'est-à-dire avec des stéroïdes, quoi. Mais oui, en tout cas, l'âge et la question de l'adolescence est vraiment centrale là-dedans, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le rapport à l'anorexie. Et encore une fois, je trouve que la comparaison s'arrête là, parce qu'il y a des trucs spécifiques aussi, mais forcément, quand tu regardes ça avec un regard féministe, tu peux pas ne pas voir les parallèles, quoi. Ces personnes sont transphobes généralement. Oui, bah bien sûr. Ah, mais totalement, mais bien sûr. Mais bien évidemment. Parce que eux veulent exalter un ordre naturel du corps et de la domination qui leur est dû, alors que les personnes trans remettent en question la fixité, justement, de ces rôles. Eux, ils disent les rôles masculins, féminins sont fixes, et moi, je veux gagner dans le rôle fixe de la masculinité. Et les trans disent les rôles des masculins et féminins, on peut les prendre, les lâcher, on en fait ce qu'on veut. Et en fait, votre hiérarchie n'a aucun sens parce qu'on peut passer de l'un à l'autre, donc voilà, quoi. Parce que ça parle quand même beaucoup de s'injecter des produits, ça se donne des conseils, ils jouent un peu aux apprentis sorciers en s'échangeant des dosages, en s'expliquant comment se procurer tel ou tel produit. En fait, désolé, mais moi, je suis d'accord que ça pose des questions. Mais la self-medication est quelque chose qui existe et qui est aussi pratiqué, encore une fois, désolé. L'automédication. Ouais. L'automédication des personnes trans, car le milieu médical les maltraite ou refuse de les laisser transitionner, crée aussi une expertise. Ça veut dire qu'il y a les deux. T'as et des gens qui font n'importe quoi et qui se mettent en danger, et des gens qui... Enfin, il y a un truc, c'est... Moi, je trouve que c'est nuancé. Ouais. Très intéressant ce que tu dis, Cialuco. L'anorexie qui force le corps féminin à devenir fonctionnel et soumis, alors que le looks max pousse les hommes à surperformer la force et la domination. Ouais, de fond. Mais c'est aussi une forme de soumission masculine, et c'est là que je reviens à ce paradoxe de la domination et de la soumission, c'est que Clavicular reste infiniment soumis à son idéologie, à ses producteurs, à la caméra, à la drogue, enfin à son rapport en tout cas à la consommation qui a l'air absolument pas raisonné, quoi. Donc voilà, il y a une soumission paradoxale, tu vois, genre ils renforcent leur soumission pour croire échapper et croire devenir dominants. Il y a un clip où des meufs trans venaient lui dire qu'elles avaient tout commencé. Oui, que c'était les looks maxeuses originelles. Magnifique ce clip. Elles ont raison. Bien sûr, elles se foutent de sa gueule et tout. Surtout, désolé, mais les meufs, enfin, moi j'ai entendu des histoires, les meufs trans sont allées à un niveau de look maxing que le Clavicular le plus radical n'oserait pas imaginer. Oui, vraiment. Ah ouais, les trucs, les chirurgies expérimentales et tout. Les chirurgies expérimentales en Amérique du Sud, dans des labos secrets. Là, on a un niveau d'autisme bien supérieur. Ouais. Alors qu'au final, ce sont des produits qui nécessitent quand même une supervision médicale. Par exemple, ce jeune assure qu'il prend 100 mg d'éplérénone par jour pour réduire des gonflements liés à un autre produit qui s'injecte pour prendre de la masse. Sauf que l'éplérénone... Oui, parce que tu t'injectes un truc, du coup tu dois prendre autre chose pour compenser les mauvais trucs de l'autre, et du coup tu prends un nouveau truc pour compenser les mauvais trucs de l'autre truc pour compenser l'autre truc. Enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Ici, ce jeune homme demande même des conseils pour éclaircir sa peau. Et là, on arrive à la hiérarchie raciale aussi. C'est que
Quoi qu'il arrive, tu peux être le Renoir le plus looks-maxer du monde, tu seras toujours inférieur au mec blanc, tu vois. Et donc, tu as toujours un truc. Et encore une fois, hein, c'est la maladie du racisme. Hein. On voit beaucoup ça chez beaucoup des meufs renois, mais aussi certains mecs, le côté de l'éclaircissement de la peau, le blanchiment de la peau. Et on retrouve ça au travers du looks maxing, des mecs qui sont en mode ma peau noire m'empêche d'être dominant. Ce qui est presque, encore une fois, une analyse basée du racisme. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là que je reviens à la soumission masculine totale, c'est qu'en fait, il y a une structure qui leur est hostile, le racisme. Il y a une structure qu'ils perçoivent comme les niants, le patriarcat, qui leur impose un rôle et un modèle dans lequel ils n'arrivent pas à fitter. Et ils décident, leur choix vis-à-vis de ça, c'est pas de lutter contre cette structure et donc de devenir féministe, mais c'est plutôt de se modifier eux pour pouvoir rentrer dans ce moule. Il y a un truc de la norme existe et je vais m'y soumettre jusqu'à nier mon corps. C'est pour ça que je dis qu'il est à deux doigts de comprendre les choses. C'est que on retrouve ça beaucoup dans beaucoup de discours masculinistes qui utilisent beaucoup la crise économique pour justifier le fait que les hommes se sentent inutiles, etc. Oui, ok, très bien. Mais dans ce cas, le problème, c'est le capitalisme. Et en fait, pourquoi est-ce que tu décides de te soumettre à un système que tu trouves injuste? Et ça on se retrouve beaucoup chez les incels, des trucs comme ça et tout, quoi. Genre, voilà. Les normies originelles, oui, en fait, c'est des gens qui sont des extrémistes de la norme. C'est-à-dire qu'ils analysent et perçoivent une norme et font tout, absolument tout pour la protéger. Parce que oui, selon Claviculaire, l'homme idéal a la peau claire, et il a même tout un cours dédié à ça. Alors sa formation, elle prend la forme de plusieurs chapitres qui sont pas très approfondis et qui sont un peu écrits à la va-vite. Quand je me suis inscrite à cette formation, il y avait tout un chapitre qui était dédié aux personnes non blanches. Claviculaire y expliquait comment éclaircir sa peau, notamment avec du glutathione. Mais depuis, Claviculaire a un peu fait le ménage sur son site internet, et ce chapitre a maintenant disparu de sa formation. C'est intéressant, il s'est rendu compte que l'éclaircissement de la peau, ça faisait un peu trop mauvais genre, quoi. Ça faisait déjà, il avait chanté Heil Hitler avec Nick Fuentes, il s'est dit bon, on va se calmer un petit peu sur le racisme maxime. Claviculaire donne aussi des conseils pour aborder les femmes, et là on sent toute l'influence masculiniste dans son discours qui est extrêmement misogyne. Il encourageait à mentir sur les applications de rencontres en expliquant que les femmes sont extrêmement vigilantes face aux arnaques, mais leur capacité à les détecter repose davantage sur l'émotion que sur la logique. Et aussi, voilà, et c'est ce mensonge qui se raconte à eux-mêmes que eux sont pure logique et aucune émotion. Frère, pourquoi tu prends toutes ces drogues si c'est pas pour fuir tes émotions? Ou alors pour en ressentir? Tu sais, t'as vraiment un truc de mais vous aussi, vous êtes putain d'émotionnel. Vous êtes prêts à vous taper dessus avec un marteau et à vous briser les os parce que vous vous trouvez moche et que vous avez du mal à passer votre adolescence. Je veux dire, c'est presque mignon, quoi. Il y a autre chose que veut vendre Claviculaire et dont il parle beaucoup dans sa formation, ce sont les peptides. Peptides are wonderful. They really can do a lot. Pour faire simple, ce sont des acides aminés que le corps produit naturellement et c'est très à la mode en ce moment et c'est très mis en avant par les influenceurs sur les réseaux sociaux. En février dernier, l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, a publié un article pour alerter sur la mode des peptides. Cet article rappelle qu'aucune étude de grande ampleur n'a été menée pour démontrer les effets des peptides pour améliorer par exemple son bronzage ou encore prendre du muscle. Par contre, ce qu'on sait, c'est que certains peptides peuvent être dangereux pour la santé. Les Claviculaires ne se contentent pas de conseiller à ses abonnés d'en prendre, ils les poussent aussi à devenir revendeurs. Comme je vous l'ai dit, les peptides sont à la mode en ce moment. Et qui dit que c'est populaire dit qu'il y a de l'argent à se faire. Et en ce moment, il y a plein de sites internet qui proposent de vendre des peptides un peu partout dans le monde. Oui, et là, bien évidemment, ça c'est clair qu'au niveau business, parce que là, il parlait de ses revenus en stream, de ses revenus par ses formations, mais la thune qu'il doit recevoir, je sais pas s'il vend lui-même les trucs ou s'il est affilié à des gens qui vendent des trucs, mais il y a toute une économie parallèle des compléments alimentaires, alors surtout aux États-Unis où c'est une folie, et qui pour le coup est déjà préexistante. Hein. C'était avant Claviculaire, avant 2020, on trouvait déjà ça dans les milieux masculinistes, tous les compléments pour la muscu, les trucs comme ça, qui s'est rajouté après avec les trucs de Ozempic, de la scrutation encore plus grande sur les célébrités, leurs interventions non chirurgicales, donc tout ce qui est peptides, Ozempic, injections, etc. Et donc il y a déjà cette structure économique qui est présente, quoi. If you actually want US domestic peptides, you could check out arcanepeptides.com because the other peptide brands is just dropship bullshit from China. Oui. Et pas les tiennes, bien évidemment. Les autres marques, c'est du dropshipping à la con de Chine, etc. Mais toi, c'est du vrai. Toi, c'est vraiment médical, niveau médical, etc. De la meilleure qualité. Oui, t'inquiète. On dirait ton dealer qui te dit t'inquiète, c'est la meilleure qualité sur tout le marché. Oui, bien sûr. Quand on va sur le site d'Arcane, il y a une chose qui apparaît très clairement, c'est ce message. Il explique bien que les peptides ne sont pas destinés à la consommation humaine et qu'ils sont vendus uniquement pour la recherche. Concrètement, c'est... Bien sûr. Du coup, c'est uniquement pour la recherche. Ok. Et parce qu'ils savent que c'est borderline illégal, quoi. Genre, c'est. Voilà, quoi. Que si jamais c'est interdit, au moins, ils pourront dire ah non.
Une fois qu'on sait ça, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le nombre de jeunes qui suivent très sérieusement cette formation proposée par Claviculaire. Yo, my parents kicked me off bedtimes. Damn, man. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 1000 inscrits rien qu'à la formation Claviculaire. Et je ne parle même pas des jeunes touchés indirectement par ce genre de discours via les réseaux sociaux. Et notamment en France. Alexandre Ledré a rencontré des adolescents qui ont appliqué des pratiques extrêmes. Ah ok, c'est pour ça qu'il a interviewé, c'est parce qu'il en a eu il les a traités en clinique, ok. Des jeunes qui avaient ce que j'ai appelé la micro-needling, où en fait ils se mettaient aussi des sortes de cure-dents à travers la pointe des yeux pour essayer de favoriser l'espacement des yeux. Et quand vous soumettez votre autoportrait, en fait, on compare le degré d'espacement de vos yeux, par exemple, avec le degré moyen d'espacement des yeux de figures dites attractives. Et à partir de là, en fait... Ce qui est, genre, désolé, mais cet homme n'est pas attirant. Bah, moi, je sais pas, je trouve qu'il a un visage un peu frix bizarre. Hein. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait... Bien, hein. C'est que encore une fois, on revient sur l'hypernorme. Il ne représente pas les normes, c'est-à-dire la moyenne de beauté, mais il a un côté presque alien dans son physique, quoi. Ouais, moi j'aime bien, c'est un peu fascinant, quoi. Ouais. Vous êtes soit ce qu'ils appellent les normies, soit vous avez les Tchads. Donc les Tchads, c'est ceux qui sont considérés comme en haut de l'échelle sur la valeur sexuelle, et en bas, vous avez les subhumans, ce qu'on appelle les sous-humains. Les Untermensch en allemand, si ça vous évoque pas un truc nazi. Mettez votre autoportrait à ces groupes-là, vous vous faites assassiner. Quand je vous parlais tout à l'heure de la black pill lors des incels et du truc que bah du coup si génétiquement t'es inférieur faut que tu te suicides, c'est vraiment tu postes ta tête sur ces forums-là et même si t'es en vrai chill, enfin pas moche, les gens ils vont te dire d'aller te suicider, bien sûr. C'est un truc, c'est une violence, mais c'est parce que c'est... Le cliché de ça, c'est l'incel un peu BG là. Ouais. J'étais persuadé qu'il était dégueulasse. Bah c'est Elliot Rodger. Et là-dedans il y avait aussi en partie ses origines filipino, etc. Enfin voilà, il y avait aussi une réalité raciale aussi dans son rapport à la black pill, Elliot Rodger. Mais ça c'est un nom. Ça s'appelle de l'automutilation digitale ou l'automutilation numérique, un truc comme ça. C'est, vous connaissez l'automutilation, hein, c'est tu te scarifies pour diverses raisons, soit pour ressentir quelque chose, soit etc. Soit pour, enfin voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens font de l'automutilation. Et c'est une forme d'automutilation psychologique où les gens vont aller activement rechercher le fait de se faire pourrir et de se faire confirmer qu'ils sont sous-humains, par exemple. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est dans la façon dont il y a une différence genrée, dans la façon dont les filles et les garçons ont un rapport au mal-être, à la violence retournée contre soi-même, etc., etc. Et on le retrouve beaucoup chez les garçons, notamment via les forums incels, un outlet vers cette forme d'automutilation numérique spécifique, quoi. Et ça, c'est quand on parle de la crise de santé mentale chez les jeunes, bah ces mecs-là, ils en font partie en fait entièrement. Il y a pas ça chez les meufs trans aussi? Ouais, bien sûr qu'il y a ça chez les meufs trans aussi. En fait, dans beaucoup de communautés qui se sont structurées au travers d'Internet. Donc les communautés trans se structurent énormément autour d'Internet. Bah, chez les masculinistes, chez les pro-ana, donc les forums anorexie, d'anorexie, etc. Donc il y a beaucoup de choses, c'est propre, propre aux dynamiques en ligne, quoi. J'ai un avis dissonant, à la fois je trouve qu'on s'inquiète très fort, très vite maintenant que c'est des hommes qui commencent à être dans la même tricks que les meufs sur les standards physiques. Oui, je suis d'accord. En même temps, on n'a pas un équivalent féminin aussi incarné par une femme parce qu'elle se ferait crucifier plus vite que Claviculaire, du coup on attaque direct sur les réseaux entiers. Oui, c'est ça. C'est qu'une meuf qui fait comme Claviculaire, bah beaucoup d'icônes de la télé-réalité, ça a été ça en fait. Ça devient juste des lolcos en fait. Ça devient juste des meufs que tout le monde se permet de tracher sans problème. Alors que Claviculaire, le côté business et rationnel touche un peu certains médias qui du coup prennent ça un peu plus au sérieux, totalement. Donc oui, de fou. Grave. Puis les femmes vont typiquement pas mitrailler des hommes après avoir passé du temps sur leur forum. Oui, il y a ça aussi. Il y a une différence dans le... C'est vrai que l'existence d'un terrorisme masculiniste fait que aussi on va prêter beaucoup plus d'attention à eux, mais aussi c'est parce que la façon dont l'expression de la violence est aussi construite, c'est aussi une construction sociale, et donc les hommes vont avoir un rapport à la violence qui va être beaucoup plus extériorisé et du coup considéré comme dangereux. Mais aussi, je pense que si on commençait à avoir des attentats féministes, etc., il y aurait beaucoup moins d'empathie qu'on en a pour les hommes. Je pense qu'il y a une empathie qui est étendue auprès des jeunes hommes qui font ça, parce qu'il y a une idée que quand même, c'est les futurs hommes de la nation, il faut prendre soin d'eux. Et il y a une vision des femmes comme plus remplaçables. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, pour les femmes, la violence étant contre nature, on va forcément les traiter comme des cas psychiatriques qui ne représentent pas l'entièreté des femmes, alors que pour les hommes, on va plus se dire que
il représente quelque chose de profond dans la psyché masculine, bien sûr. Alors qu'il faut prendre soin de tout le monde, globalement. Voilà. En quelque sorte, les attentats masculins sont une forme de backlash anti-MeToo. On peut voir ça comme ça, mais le tout premier attentat masculiniste dans les années 80-90, à Montréal, 90, en fait, c'est toujours une logique de backlash, parce que c'est toujours une idée de remettre les femmes à leur place. Premier attentat masculiniste, en tout cas dans l'histoire, enfin, considéré comme premier attentat masculiniste, c'était Marc Lépine, ouais, c'est ça, en 89. Ouais. Marc Lépine en 89, à l'école polytechnique de Montréal, et où en fait, il a fait une tuerie de masse parce qu'il considérait que les femmes n'avaient pas leur place à l'école polytechnique. Donc il y a toujours un aspect de réaction et de paranoïa, c'est-à-dire que les progrès en égalité qui sont conquis pour les femmes sont considérés comme une mutilation des hommes. Et du coup, en fait, c'est une réponse à cette perception de quelque chose de mutilation, littéralement, je vais revenir sur la psychanalyse, mais de castration. Hein. La présence des femmes est considérée comme une castration, l'égalité des femmes est considérée comme une castration, et du coup, on répond à cette castration par quelque chose qui est encore plus violent que la castration, c'est-à-dire la mort. Puisque je rappelle que pour les hommes, la castration, pour les mecs qui sont matrixés par ça, quoi, la castration est le degré de violence juste avant la mort. Quoi. Donc il y a quand même un rapport backlash en réponse à l'évolution des femmes. Oui, bien sûr. La violence et l'autoritarisme arrivent lorsque celui qui se considère comme devant naturellement dominer, si tu considères que la nature fait que tu es censé dominer ces personnes-là, si elles ne se plient pas à ta domination, tu deviens violent et autoritaire. Hein. C'est comme la police. Quand l'État considère que les manifestants n'écoutent pas leur autorité et sont un petit peu trop libres, ils vont les tabasser avec leurs flics. C'est un peu la même logique, c'est-à-dire que la violence autoritaire arrive à partir du moment où il y a une forme de contestation de la naturalité de cette autorité. Donc en fait, à partir du moment où tu dis non, tu n'es pas mon chef naturel et en fait je fais ce que je veux, c'est perçu comme une telle violence par les dominants qu'ils vont surcompenser par une violence physique en retour, une violence infiniment plus grande en retour. Donc oui, c'est la logique du backlash habituel. Au sein de sa communauté, il y a une idée qui va rapidement se répandre. Claviculaire serait financé par le milliardaire Peter Thiel, qui l'aurait notamment aidé... Ok, c'est cool qu'ils en parlent, c'est ok, intéressant. Lors de ses ennuis judiciaires. Peter Thiel, c'est un milliardaire américain assez controversé, fervent trumpiste et très proche du vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Claviculaire a toujours nié tout lien avec Peter Thiel et il n'y a pas d'éléments qui prouvent un lien entre les deux hommes. Dans les faits, il a beau dire qu'il n'a aucun lien avec les masculinistes, la manosphère, qu'il est apolitique, dans ses lives, il fait quand même des choses qui ne sont pas anodines. Par exemple, fin janvier, il s'est filmé avec l'influenceur Andrew Tate, qui est actuellement poursuivi pour trafic d'êtres humains et pour viol. Il est très... Mais évidemment que c'est un nazi, oui. C'est un nazi, mais par contre... du coup, dommage qu'ils aient pas un peu plus épilogué sur pourquoi il y a ces soupçons autour de Peter Thiel. C'est que Peter Thiel a une vision de la hiérarchie, mais aussi du transhumanisme qui est assez similaire à ce que fait Claviculaire. Et la question qui serait intéressante, c'est tous ces gens-là, en quoi ça rentre dans leur projet politique aussi, d'encourager, si ce n'est de soutenir de loin, en tout cas d'encourager ce genre de modèle masculin, ou même d'un point de vue de modèle d'entertainment ou de pur business, quoi. C'est aussi aux côtés de Nick Fuentes, un autre influenceur ouvertement nazi, et de 4 autres influenceurs, aussi connus pour leurs propos masculinistes et antisémites. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est la composante raciale là-dedans. C'est que Nick Fuentes, c'est pas très wasp, on va dire. En fait, presque Claviculaire, c'est le seul blanc de blanc dans le groupe. Et en fait, Sneako, pareil, il est métis, l'autre mec, il est renois, etc. Et en fait, t'as un rapport de surcompensation du nazisme de plein d'influenceurs qui sont eux-mêmes métis, / issus de l'immigration, / noirs, etc., etc. Et donc, c'est... le bout qui crée, c'est un putain d'antisémite max. Mais oui, de fou. Et en fait, mais dans ce rapport de hiérarchie, comme la masculinité leur offre déjà une forme de domination, leur couleur de peau mitige cette domination et du coup leur nazisme va leur rendre leur virilité et leur donner d'autres gens à dominer. Donc là en l'occurrence les juifs et l'antisémitisme occupent cette place justement d'avoir toujours quelque chose en dessous de toi et d'avoir toujours comme sur les forums de LuxMaxer, d'avoir toujours un sous-humain pour te glorifier, quoi. Spécifiquement par le rapport de Thiel pour qui les hommes puissants par droit de nature doivent remplacer les institutions, c'est très proche de la conception des nazis historiques. Non mais oui, mais Thiel là-dessus il est vraiment en termes de nazisme, faudrait qu'on fasse tout un truc sur Thiel aussi. En vrai, Norman Najari Norman Najari, il a sorti un bouquin là-dessus, franchement allez le lire, c'est hyper intéressant. Il y a aussi Arnaud Miranda, les Lumières sombres. Et oui, c'est vrai qu'il y a c'est vraiment le nazisme du 21e siècle, quoi. Enfin, un des nazismes du 21e siècle. Dernier scandale à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Claviculaire a été hospitalisé mi-avril pour une suspicion d'overdose en plein live. Après sa suspicion d'overdose, son manager a pris ses distances avec Claviculaire en expliquant qu'il mettrait fin à sa collaboration avec lui s'il ne soignait pas son addiction. Oui, mais en même temps, c'est cette addiction-là
et cette consommation de drogue qui fait qu'il est le personnage parfait en fait. C'est aussi encore une fois le paradoxe quoi. Il veut juste pas être là quand il meurt, bah ouais. En tout cas, ce qu'on ressent chez Claviculaire, c'est qu'il est dans une spirale autodestructrice. If I was sober, I literally can't do content. Bah ouais, mais en fait, et encore une fois, c'est le rapport à l'autisme. Hein. Moi, ça me fait beaucoup penser à... Rien à voir en termes politiques, mais ça me fait penser à ce que dit Daniel Dark sur sa consommation d'héroïne. Bah oui. C'est le truc de la sobriété est impossible à vivre parce qu'en fait, la sobriété te renvoie à ton anxiété sociale, à ton autisme, à tout ça, tu vois, et que presque, il y a une incapacité de se réguler une fois que tu as découvert ce que c'était d'être sous-produit et de te sentir enfin à l'aise et de pouvoir parler simplement quoi. Et encore une fois, hein, le rapport à la drogue, on faisait les parallèles avec l'anorexie, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les communautés anorexiques, hein, la méthamphétamine pour maigrir, et en même temps pour tenir, etc. Même les consommations, des consommations de caféine absolument faramineuses qui deviennent en fait, comment dire, à des doses où vraiment ça te shoot quoi. Et donc ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi vis-à-vis dans les communautés pro-ANA aussi, en tout cas les plus vénères, quoi. Pourquoi parler d'autisme ? Bah, parce que c'est une composante assez importante. Pour beaucoup de mecs sur Internet qui sont tout seuls, qui sont mal à l'aise socialement, etc. et qui vont vers ces forums... En fait, vous découvrez que les neuroatypiques compensent avec des produits ou... On va considérer que n'importe quelqu'un qui se pense autiste... Non mais alors, par contre, Claviculaire, il l'est clairement en fait. Genre, Ou alors, il est neuroatypique d'une façon ou d'une autre, les gens. C'est tout simplement parce que la neuroatypie chez les hommes est quelque chose qui va à l'encontre, encore une fois, des normes de masculinité aussi. Le fait d'être moins à l'aise dans les situations sociales, le fait de plus d'être dans le contrôle de son corps, de ne pas... Un homme doit être dominant et commander une pièce. Et donc... beaucoup de mecs qui vont sur ces forums masculinistes, qui se sentent dans une inadéquation vis-à-vis de leur genre, beaucoup qu'on retrouve, et déjà aussi des forums internet, hein. Bon voilà, on sait que les gens qui sont terminally online, c'est aussi parce qu'ils ont plus de mal à être offline, mais on retrouve beaucoup de gens dont la neuroatypie est ce qui les fait énormément souffrir, et on retrouve beaucoup ça chez les incels. Fait des checks, il est pas autiste ou il compense bien, mais il est sans cesse sous drogue, précisément pour compenser. Il a dit en live, I'm forced to drug max in order to fit in the neurotypical world. Voilà. Bah voilà. J'ai fréquenté tellement de mecs comme ça. En fait, je sais pas, ça paraît évident. Mais, et by the way, t'as des mecs comme ça qui sont neurotypiques, hein, je dis pas le contraire. Ah oui. Mais le niveau de, tu vois, genre, il y a le faisceau d'indices et over 9000, là. Bah, il le dit lui-même, donc bon, voilà quoi. Je suis autiste, je connais des centaines d'autistes via réseau, plateforme emploi, etc. Vu de loin comme ça, il a pas l'air très autiste, même si un diagnostic de loin. Oui, bah, si t'es autiste, tu sais très bien que dire t'as pas l'air autiste, c'est le pire truc à dire. Il est pas sous manie, il est juste cringe lord. Mais... Enfin, vous découvrez que tu peux être neuroatypique, nazi et cringe. Oui, encore une fois, encore un truc que les femmes apprennent beaucoup plus que les hommes de par le patriarcat et les normes sociales, le masking. Genre, le nombre de gens qui apprennent à la force brute de masquer leur autisme, et dans ces forums incels-là, une partie notamment des trucs de pick-up artist, de coach de drague, de coach en corporalité, etc., c'est une façon d'apprendre à masquer les gens. Mais oui, la surreprésentation de neuroatypiques qui compense à travers ces outils-là. En fait, pour vous, les neuroatypiques sont... Vous les limitez à la gauche autodiag. Oui. En vrai, franchement, pour un format du Parisien, il est pas trop mal. Il est plutôt complet. Calmez-vous, c'est pas le centre du sujet. Moi, je suis pas sûr que la neuroatypie soit pas le centre du sujet, mais bref. Mais c'est un des centres du sujet, les gens. En fait, arrêtez de croire qu'il y a un seul centre du sujet. Les gens, il y a le patriarcat, il y a le capitalisme, il y a les réseaux sociaux, il y a la façon dont il y a les politiques de backlash, il y a la neuroatypie. En fait, c'est genre les gens, c'est tout un univers en fait. C'était cool, mais sans Cassandre, ça aurait été pas. Non, mais de toute façon, c'est toujours l'intérêt des réacts, c'est d'avoir des compléments et des analyses supplémentaires. Moi, c'était un peu ma frustration, c'est de voir qu'ils avaient invité un psychiatre. Bon, why not, tu vois, mais pour moi, il faut aussi un regard de sociologue, tout simplement. Parce que ça permet aussi de sortir de l'aspect uniquement de la souffrance individuelle et de la souffrance personnelle, qui est hyper importante, en fait, et de la replacer dans un contexte plus large, des rôles de genre, du patriarcat, de la façon dont ces communautés se créent, se maintiennent, etc. Et tout ce rapport-là à la domination que j'ai essayé de développer, quoi. Voilà. Enfin bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.